dit qu'il est prêt à pouvoir intervenir, même sans l'intervention ou sans la permission de la République démocratique du Congo, pour certainement défendre les intérêts du Rwanda. Et ces propos ont énervé beaucoup de Congolais fustigent certains propos. Pour certains, ils disent que le Rwanda ne respecte pas la République démocratique du Congo. D'autres, par contre, relèvent pour dire nous avons une diplomatie non convaincante. Nous allons en parler avec Monsieur Jimmy Kitenge. Bienvenue. Merci beaucoup, très cher Jean-David, pour l'invitation. Voilà. Vous aviez suivi le dernier discours, Paul Kagame, devant les députés nationaux. Il était en train de parler de l'attaque que ferait certainement ou que subirait son pays de la part de ses voisins, et que lui a dit que le Rwanda serait prêt à pouvoir attaquer d'où viendrait toute attaque. Et quand bien même il n'y aura pas de permission, le Rwanda devra certainement attaquer. Monsieur Jimmy Kitenge. Très cher Jean-David, les provocations de Paul Kagame n'ont pas commencé aujourd'hui. Malheureusement pour nous, Paul Kagame est face à un gouvernement faible. Ouais. Paul Kagame est face à un régime qui n'est pas à la hauteur des enjeux de l'ère. Comment à la hauteur un régime bourré d'une incompétence notoire. Est-ce que c'est un aujourd'hui régime qui ne sait pas répondre proportionnellement aux provocations de Paul Kagame. Laissez-moi vous relater un peu l'histoire de cette situation. Pourquoi est-ce que je dis que ça n'a pas commencé aujourd'hui? Paul Kagame se permet de cracher sur le rapport Mapping en Europe. Il a craché sur nos morts. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on va voir comme spectacle? On va traiter Paul Kagame de mon ami et mon frère par le régime de l'IDPS. Ce régime qui nous a fait croire que Kabila était rwandais. C'est ce même régime qui va nous apprendre que Paul Kagame était notre ami et notre frère. Comme si ça ne suffisait pas, l'UDPS, devant le peuple congolais, ici au stade de martyrs de Kinshasa, je dis bien le stade des martyrs de Kinshasa, lors des obsèques du fait Étienne Tshisekedi wa Mulumba, l'UDPS va chanter pour Kagame, Yonani Oboya Kagame. l'UDPS. L'UDPS, le régime actuel incarné par l'UDPS, va chanter pour Kagame. Kagame a compris qu'il est face à un gouvernement, il est face à des autorités faibles. Plus loin encore, monsieur l'ambassadeur du Rwanda, monsieur Karega, le Karega nous nargue ici à Kinshasa. Le Karega nous nargue ici en République démocratique du Congo. Aucune fois en tout cas, on l'a ne fût-ce qu'interpellé pour qu'il essaie un peu d'éclaircir ses propos, pour qu'il puisse un peu se calmer. Non. Mais pourtant, à l'époque de Kabila, qu'on a traité de tous les mots, Kabila a été intraitable et très dur envers Kagame. Aux Nations Unies, Kabila a pointé du doigt le Rwanda. Mais pourtant, ici, on n'a jamais appelé Karega pour lui poser des questions, pour essayer un peu de comprendre quelle est la vision de son gouvernement par rapport à la République démocratique du Congo. Voilà, ils ne veulent pas peut-être divulguer ce qui s'est fait en catimini. Voilà pourquoi peut-être il n'a pas été interpellé au vu au su de tous. Très cher Jean-David, moi plutôt je vais en appeler à la conscience de la population congolaise que ce malheur prendra fin en 2023 lors des élections. Pourquoi est-ce que je dis ça? Le jour où vous déplacez, vous Congolais, nous Congolais, pour aller voter le candidat président de la République en 2023, nous devons tenir compte de cet aspect-là pour ne pas voter le candidat de l'UDPS. Pourquoi? Parce que si nous votons le candidat de l'UDPS, c'est comme si nous étions en train de voter Kagame. C'est comme si nous étions en train de voter la pérennisation de l'occupation du Rwanda à l'aéroport de Goma où on a donné à Kigali la direction générale de Rwanda Air. C'est comme si nous étions en train de voter le pillage systématique de la République démocratique du Congo via Sakima par Kagame. C'est pourquoi nous en appelons à la conscience de Congolais pour que nous puissions reléguer définitivement l'UDPS. Le comportement de Kagame, ce n'est pas un malheur pour la République démocratique du Congo. Jimmy, le comportement de Kagame, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça date. C'est depuis plusieurs années que Kagame se comporte ainsi. Il n'est pas dit, c'est seulement avec le nouveau régime. Alors vous ne voyez pas que le fait de dire quand il y aura changement, c'est alors que Kagame changerait aussi des narratifs. S'il vous plaît, très cher Jean-David,
J'ai dit que Kagame a commencé ses aventures depuis longtemps. Mais Kabila a été intraitable devant Kagame. Mais Kagame continue. Devant Kagame. Kagame continue. Imaginez un peu le gouverneur militaire de notre pays, le gouverneur du Nord Kivu. Il va superviser les opérations militaires, des tirs d'artillerie de la garde républicaine. Nous avons tous suivi les images. Mais dans le reportage, il est bien mentionné, ou encore dans le reportage, la femme qui fait le reportage, parce qu'il est bien mentionné, reportage du gouvernement provincial du Nord Kivu. On dit bien que nous sommes en train de défenestrer le Rwanda et le M23 avec son allié le Rwanda. Il est inconcevable. Qui a dit ça? Le reportage du gouvernement provincial du Nord Kivu, la vidéo existe sur YouTube lors des opérations militaires patronnées par le général Ndima. Il dit que nous sommes en train de défenestrer les M23 avec leurs alliés le Rwanda. Mais il est inconcevable que le même gouvernement où nos militaires sont en train de se battre pour défenestrer le Rwanda, que vous puissiez signer des accords avec le Rwanda, avec Kagame, pour lui donner Sakima, pour lui donner l'aéroport de Goma afin qu'il puisse installer la direction générale de Rwanda Air. C'est inconcevable. C'est pourquoi j'en appelle à la clairvoyance de la population congolaise de ne pas voter le candidat de l'UDPS en 2023. Pourquoi? Parce que si vous le votez, vous votez la pérennisation de l'occupation de Kagame en République démocratique du Congo. Au-delà de ça, Moussa Laurent Désiré Kabila, en son temps, dans un sommet de la CIRGL et de la SADC, il a pointé du doigt. Il a dit, vous cherchez le patron de FDLR, le voici, Kagame. Vous cherchez les patrons des ADF, les voici, Kabuta, Museveni. Mais aujourd'hui, très cher Jean-David, l'UDPS a sous-évalué nos morts. Comment sous-évaluer? Mais est-ce que vous ne voyez pas que l'UDPS a marchandé nos morts? Pourquoi? Laissez-moi m'expliquer. Oui, vous allez vous expliquer. L'UDPS a sous-évalué et a marchandé nos morts. Pourquoi? Parce que hier, Kabuta Museveni et son pays étaient condamnés, ils étaient condamnés en première instance à verser 10 milliards de dollars pour indemniser les victimes. Actuellement, c'est 325 de Kisangani. Nous sommes partis de 10 milliards de dollars à 325 millions de dollars. Pourquoi? Parce que l'UDPS et le régime actuel, ils ont marchandé, ils ont sous-évalué nos morts, ils ont craché sur nos morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé des accords avec Kabuta Museveni, qui hier, Mouzel avait pointé comme le patron des ADF. Kabuta va amener son armée, Museveni. Il va amener son armée pour occuper la République démocratique du Congo. Il va nous amener quelques billets de banque pour nous construire des routes. C'est inconcevable. Moyennant nos cadavres, les morts de Kisangani, ne dit-on pas que les morts ne sont pas morts? Les morts ne sont jamais partis. Ça veut dire que si vous votez encore l'UDPS en 2023 ou les candidats de l'UDPS, vous votez l'occupation de Kabuta Museveni en République démocratique du Congo. C'est pourquoi je dis ceci. Même face à un cadavre, le candidat de l'UDPS ne passera pas en alors maintenant, il y a ceci. Aujourd'hui, l'attitude de Kagame se justifie par le fait que l'Ouganda serait aux côtés de la RDC. C'est une crise de jalousie pour le Rwanda. Le Rwanda veut aussi être associé. L'Ouganda et les Rwandais, ils se sont affrontés à Kisangani, tuant le peuple congolais, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Ils se sont affrontés à Kisangani. Il était inconcevable pour nous, qui avons perdu énormément de nos compatriotes, que nous puissions inviter l'armée ougandaise chez nous. Nous avons sous-évalué nos cadavres. Nous avons craché sur la mémoire de nos morts par ce régime qui, du reste, j'insiste bien, incarne une malédiction pour ce pays. Mais on ne peut pas rester ennemis éternels. La France et l'Allemagne étaient des ennemis. Après, ils se sont réconciliés. C'est-à-dire que lorsque les intérêts sont évalués, les temps aussi changent. Certainement, c'est que l'ennemi d'hier peut devenir l'ami d'aujourd'hui. On n'en disconvient pas, mais il y a des préalables. Quels sont ces préalables? Les préalables, c'est d'abord que nos morts puissent reposer en paix. La meilleure manière pour que nos morts puissent reposer en paix, il faut qu'il y ait une justice. Il faut qu'il y ait la justice pour le cas Kagame, il faut qu'il y ait la justice pour le cas Kabuta Museveni, pour que nos morts puissent reposer en paix. Mais quand ce voisin-là continue à vous agresser, j'insiste encore, il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où le général
gouverneur militaire, en train de superviser les opérations de tir d'artillerie. Dans cette vidéo, il est bien marqué gouvernement provincial du Nord Kivu. Et dans ce reportage, on dit clairement que nous sommes en train de défenestrer les M23 avec leur allié le Rwanda. Mais vous avez pris nos cadavres. Beauté qui yango comme le Kinois le disent, na pris Mangondo, na Wenzabitula, na Wenzeapokwa. De 10 milliards de dollars, vous avez sous-évalué, vous avez marchandé nos cadavres à 325 millions de dollars. Alors, Il est inconcevable et c'est un sacrilège. Les 325 millions de dollars, ce n'est pas l'État congolais, c'est la Cour internationale de justice. C'est la justice internationale qui a tranché ainsi. J'aurais appris. À l'époque de Kabila, cette Cour internationale de justice existait. Pourquoi est-ce qu'on a proposé 10 milliards? Mais de 10 milliards, et c'est un... Oui, mais ils ont évalué, de 11 milliards à 325 millions. Il n'y a pas de hasard. On a signé un contrat avec l'Ouganda pour nous construire des routes. Le contour de ce contrat-là, nous ne connaissons pas. On a signé un contrat d'envahissement de la République démocratique du Congo par l'armée ougandaise, par l'armée de Kabuta Museveni. Ce contour de ces accords-là, nous ne connaissons pas. Curieusement, les gens, j'aurais même appris, la délégation congolaise qui est allée nous représenter à la Cour internationale de justice, au lieu d'aller à la Cour internationale de justice, ils se sont trompés, ils sont allés à la Cour pénale internationale. Et ils se sont retrouvés devant un fait accompli, les verdicts étaient déjà rendus. Ça veut dire qu'on a sous-évalué nos morts. Ce régime, ils ne se sont pas donnés pour redorer l'image de la République démocratique du Congo pour que nos morts puissent reposer en paix. Ils ont sous-évalué, ils ont marchandé nos morts avec les accords avec Kabuta Museveni. Oui, maintenant, au nom de la lutte contre le terrorisme, si aujourd'hui la RDC fait front commun avec l'Ouganda, où est le mal en ça? Je venais de vous rappeler tout à l'heure ici que Mouzé avait pointé du doigt les patrons du FDLR, c'est Kagame. Les patrons des ADF, c'est Kabuta Museveni. Vous ne pouvez pas aller chez Kabuta pour résoudre le problème des ADF Nalou. Alors, vous ne pouvez pas aller chez Kagame. Il faudrait renforcer les forces de défense et de sécurité, donner les moyens, arrêter la jouissance. Le régime est dans la justice. Je vais vous résumer quelques mots. Je vais vous donner quelques mots qui résument le 3 ans de gestion de l'UDPS. Allez-y. Incompétence notoire, amateurisme, stage professionnel au sommet de l'État, tribalisme pointu, enrichissement insolent, délinquance financière, jouissance, vol de l'argent public, violation intempestive de la Constitution et des lois de la République, Koulouna institutionnalisé, voyage touristique, corruption, clientélisme, népotisme, création de milices parallèles aux forces de défense et de sécurité. Dans un contexte comme celui-là, comment voulez-vous que nous puissions trouver des solutions pour la République? Oui, mais l'état de droit aussi, il faut aussi soulever que l'état de droit a aussi pris une place de choix ici en République démocratique du Congo. Quels sont les signaux? Depuis que le président Félix Tshisekedi est là, aucun média n'a été fermé. Cher Jean-David, on nous a parlé ici de l'état de droit. Oui, aucun média n'a été fermé. fermé. Des gens qui et vous êtes là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas arrêtés. L'affaire des médias, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que nous avons connu un pays, quand Kabila prenait le pouvoir, nous n'avions qu'aux RT, Antenne A, Canal Z et TKR. Et l'Internet n'est pas coupé. C'est grâce à Kabila que nous avons plus de 700 chaînes de radio, plus de 1000 chaînes de télévision. La libéralisation de l'espace médiatique, c'est l'œuvre de Kabila. L'UDPS n'a rien ajouté sur ce domaine. Oui, il faudra pas. Non, c'est par rapport aux coupures. Des incantations qui ne tiennent pas. Par rapport aux coupures, il y a des médias qui sont là, ils ne sont pas coupés. Non, mais il y a des médias qui fonctionnaient dans l'illégalité. Il y a des médias qui sont là, qui ne sont pas coupés. L'Internet non plus n'est pas coupé. Il faut aussi féliciter. L'état de droit, mais les détourneurs des deniers publics, aujourd'hui, ils sont en liberté. Mais ils sont inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Ils sont là, ils sont inquiétés. C'est que vous allez voir. Cet enrichissement insolent que nous sommes en train de vivre. C'est des détourneurs. Les gens qui hier étaient incapables de s'acheter ne fût-ce qu'un véhicule communément appelé Catch IST. Aujourd'hui, ils se tapent des villas luxueuses, des véhicules de luxe dans la ville de Kinshasa. Il est inconcevable que dans un pays qui se veut démocratique, normal, que vous ayez des cadavres, en une journée, vous avez 100 morts. Mais vous manquez des corbières et des ambulances pour transporter les morts, mais qu'on offre aux nantis de la République, aux députés, 27 millions de dollars de dons.
Des Jeep Palisade. C'est inconcevable. C'est un montage financier. Comme ça, on ne peut pas parler de l'état de droit. Mbosso avait dit que c'était un don. Mbosso n'a pas parlé de montage. C'est un montage Mbosso financier. a dit que c'était un don. Il l'a dit. Alors, maintenant, comment, selon vous, pouvez nous proposer des pistes de solutions pour mettre fin à la menace de Kagame? Mais Kagame, là, vous êtes Congolais, ceux qui nous suivent sont des Congolais, ils veulent qu'il y ait certainement des pistes de solutions. Non, d'abord, il faut qu'il y ait un leadership fort. Mouzé l'avait dit qu'on veut des autorités faibles en République démocratique du Congo pour se taper les concessions, pour se taper Sakima, pour se taper l'aéroport de Goma, pour envahir la République démocratique du Congo. D'abord, c'est un problème de leadership. Nous incarnons un leadership faible. C'est là le problème. Il faut trouver d'abord un problème de leadership. Nous devons nous imposer dans la sous-région. Nous devons nous imposer. Pour nous imposer, il faut renforcer les forces de défense et de sécurité. Il faut arrêter avec cette gabégie financière. Il faut arrêter avec cette délinquance financière. Il faut réaffecter les moyens pour bien traiter nos militaires et nos services de sécurité. Ça sont de préalables. Vous ne pouvez pas recourir à une armée étrangère pour venir régler des conflits chez vous, sachant que ce sont eux les auteurs de ce que vous êtes en train de vivre. C'est inconcevable. Alors pour vous, c'est que ce qui est en train d'être fait... Un problème de leadership. Non, ce qui est en train d'être fait, la mutualisation des forces pour éradiquer les forces négatives, c'est encouragé, non? Il ne faut pas appeler ça mutualisation de force. Pourquoi? C'est une occupation. Quelle occupation? C'est une occupation des gens qui ont tué la population hier. C'est un marchandage. L'UDPS a marchandé nos cadavres. Ce n'est pas une mutualisation de force. Ce n'est pas une mutualisation de force. Il faut pas. Et voilà pourquoi le Rwanda aussi. Voilà pourquoi le Rwanda veut aussi entrer. Puisque l'Ouganda est entré, le Rwanda aussi veut entrer. Mais le Rwanda est déjà ici. Le Rwanda est ici. Je venais de vous parler de cette vidéo du gouverneur militaire qui était en train de défenestrer les M23 avec son allié le Rwanda. Donc le Rwanda est déjà ici. Nous sommes en train de nous battre contre le Rwanda et contre l'Ouganda. Mais sauf que nous sommes encore inconscients. Ça veut dire que le gouvernement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, après les déclarations de guerre de Kagame, il fallait quand même qu'il y ait ne fût-ce qu'un son de cloche de la part du gouvernement congolais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le silence radio. On ne rappelle même pas les Karega pour qu'ils éclaircissent les propos. On ne rappelle même pas notre ambassadeur à Kigali pour concertation. Et tout ça, ça démontre un leadership faible. Voilà, merci beaucoup Jimmy Kitenge. Pour terminer, une question par rapport aux élections. Vous parlez de 2023, vous y croyez? Évidemment que nous devons à tout prix avoir les élections en 2023 parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est plus que l'enfer avec l'UDPS. Avec toutes les contraintes telles qu'évoquées par la CENI, il y aura élection? Premièrement, celui qui a évoqué toutes ces contraintes n'a pas qualité parce qu'il est issu de la corruption. Je parle sous contrôle de Monseigneur Choulé qui était ici sur cette chaise avec vous. Il a expliqué le contour de l'avènement de M. Kadima que nous ne considérons pas comme président de la CENI parce que c'est un produit issu de la corruption. Mais vous irez aux élections. Les contraintes que lui a essayé de donner sont des contraintes qui ne tiennent pas. Il a parlé d'un problème sécuritaire. Il est inconcevable que son régime, le régime de Kadima, le régime de l'IDPS, puissent nous parler des problèmes sécuritaires pendant qu'ils invitent ceux qui tuent la population congolaise à entrer chez nous. Il a parlé de problèmes de finances. C'est inconcevable que nous puissions aujourd'hui parler des contraintes des finances. Pourquoi? Parce que M. Kazadi Nicolas, il nous a dit qu'on a mobilisé l'argent. Depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais mobilisé comme aujourd'hui. Alors, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Et c'est que dans un pays où nous sommes en train de vivre une jouissance des autorités de la République, nous ne pouvons pas manquer de l'argent pour organiser. Martin Fayoulou demande une concertation aux parties prenantes pour les élections de 2023. Vous êtes aussi partie prenante? D'ailleurs, je devais commencer par là. Je devais, au nom du président national du Parti du Peuple pour la Réconciliation et la Démocratie, Joseph Kabila Kabange, au nom du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, que je puisse présenter à ma qualité de secrétaire national en charge de communication et médias mes très sincères condoléances au président élu Martin Fayoulou. Parce qu'il a perdu un des députés nationaux de son parti. Mais très sincères condoléances à l'ECD, au président Martin Fayoulou et à toute la famille politique de la Mouka. Donc je devais d'abord commencer par là. Oui, mais vous n'avez pas répondu. Élection, lui, il parle qu'il y ait un cadre de concertation pour les parties prenantes. Non, mais jusque-là, nous, on n'a pas encore vu les choses dans cet angle-là. Pourquoi? Parce que d'abord, le préalable, c'est qu'on puisse extirper Kadima de la CENI parce que c'est un produit ici de la corruption. Produit de la corruption. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous,
Jimmy Kitenge de votre passage. Restez branchés. Tout à l'heure, nous allons recevoir Fidèle Senga.